Moi les gars, je vais dire les termes sur ce match et la soirée globalement qu'on a vécu. C'est historique pour le Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Monaco, victoire 4-1 les gars. Mais je pense que on peut être que ravi, on peut être que content de ce qu'on a vu ce soir. Les gars, ne me dites pas que je suis tout seul, ce n'est pas possible. C'est quoi ce match, cette soirée de dingue? Il y a eu trop de trucs aujourd'hui qui vont faire que je vais passer un week-end où je vais avoir le sourire, où je vais être heureux. Une prestation masterclass, une annonce qui, à première vue, tu peux te dire « Ah, ça fait un peu forceur », mais le message envoyé, je trouve, est magnifique et sublime. La prolongation des trois jeunes qui ont été aussi mis en avant, des trois qui viennent de Paris, qui sont du centre de formation, la prolongation de joueurs hyper importants pour la suite, et du coach Luis Enrique, Vitinha, Hakimi, et qui j'ai oublié, et Nuno Mendes. La soirée est juste parfaite. Honnêtement, j'ai limite envie de dire que vraiment, je vais utiliser un mot fort, mais je m'en fous parce que j'ai juste kiffé ce soir. J'ai plus les mots carrément, mais j'ai juste trop kiffé le jeu, les sourires, les dédoublements, les jeux de passe, les gestes techniques, la qualité technique de cette équipe, la prolongation, le message envoyé avec tout ça. Je sais pas, il y a un truc global qui se passe autour du PSG en ce moment où tout est positif. Mais tout, les attitudes, le jeu, les résultats, les individualités qui performent, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mois, il y a la moitié des individualités où on se disait, ah, c'est décevant, ah, ça peut mieux faire, et là, c'est la communication, les prolongations, les contrats, il y a tout qui est parfait en ce moment, les gars, autour du PSG. Alors, des fois, faut faire attention parce que quand c'est trop parfait, tu sais, quand c'est trop calme, c'est le calme avant la tempête, mais là. Genre, attention, on se calme, je suis pas en train de dire qu'on va gagner la LDC ou quoi, mais. Parce qu'il faut pas oublier qui on prend en 8ème. Mais il y a un élan de positivité autour du club, je vous jure, ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Honnêtement, qu'est-ce que ça fait plaisir parce qu'on a mangé. On a quand même mangé un sacré pain noir du côté du PSG. Mais même la presta d'aujourd'hui, les gars, je vais me perdre parce que je vais pas. Il y a trop de choses à dire sur ce match. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez kiffé le match vous aussi si vous êtes devant cette vidéo. J'espère que vous allez liker, commenter, partager et vous abonner en regardant cette vidéo. Mais non, il y a trop de trucs à dire. La prestation, la qualité technique, le 11 de départ, même un 11 où il y a eu du panache, quoi. Luis Enrique, il y est allé, il nous a envoyé tout le monde. Il s'est dit, j'ai 4 jouets de ouf devant, j'ai 4 joueurs de malade, j'ai 4 joujoux, en ce moment, ils pètent le feu, mais je vais mettre les 4. Désiré Doué, Barcola, Dembélé, Gvara. Les 4 qui en plus... Bon, Désiré Doué était quand même dans un rôle un peu plus reculé au milieu, mais même s'il était très souvent à droite, mais les 3 de devant en plus qui ont très souvent permuté. Alors oui, en première mi-temps, il y a eu un peu de déchets, etc. sur les 3 de devant, mais ils n'ont pas été nuls non plus. Et la deuxième mi-temps, c'est régalade. C'est passe de Barcola, but de ouf de Gvara, doublé de Dembélé. À noter en plus que Dembélé a mis doublé en étant à droite. Le doublé qu'il met Dembélé, c'est en jouant ailier droit, donc c'est à retenir aussi pour la suite de Dembélé. En fait, c'est pas que quand il joue neuf qu'il peut marquer, même maintenant quand il joue à droite, il plante des doublés. D'ailleurs, face à Saint-Etienne, il avait mis doublé, il avait aussi joué à droite. Pour la petite, la petite anecdote. Non, franchement, c'est exceptionnel. On a eu un Désiré Doué de dingue. On a eu un Gvara qui met son premier but. Alors, il y a encore du déchet, il y a encore du dernier geste où des fois je suis un peu déçu. Mais globalement, ça va en s'améliorant quand même et on voit le potentiel, on voit la qualité technique. Il y a 2-3, notamment je trouve avec Dembélé, il y a déjà une vraie complicité. Avec les autres un peu moins, mais avec Dembélé, je trouve que Gvara Dembélé, il y a un truc déjà qui entre eux où ça se connecte bien, ça dédouble bien, ça échange bien entre eux. Donc c'est positif. D'ailleurs, Gvara qui fait la deuxième mi-temps en 9, 9 faux 9, appelez ça comme vous voulez. Et je l'ai trouvé meilleur dans ce rôle-là que quand il a été à gauche. Et après un moment, il a été à droite dans la première mi-temps parce que comme je vous ai dit,
dit, ça a énormément permuté. Barcola a démarré à droite, il a fini à gauche. On a eu Dembélé qui au début était faux neuf, après il est passé à droite. Gvara qui était à gauche, qui a fait à droite, et après faux neuf. On a eu un moment Désiré Doué même qui a un peu échangé avec Dembélé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un moment où Dembélé était limite plus milieu de terrain et Désiré Doué était plus à droite à coller la ligne. On a eu, franchement, et c'est là que aussi je trouve que c'est positif parce que malgré tout ça, et bah on perd pas dans le jeu, les individualités répondent quand même globalement présents, et surtout bah, pour les adversaires, mais c'est illisible, c'est une prise de tête, mais franchement les Monégas, est-ce que vous avez vu la réaction de, je crois que c'était Magassa ou Mawissa, je sais plus, l'un des deux, en fin de match. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Pourquoi le PSG vous a submergé? Il a dit, bah c'est juste le football en fait. Il a dit, mais c'est juste le football. Ils ont accéléré, on pouvait rien faire. Et au bout d'un moment, c'est ça. Et c'est ça que moi ce soir j'ai kiffé, c'est que, en fait, on a été injouable. Vraiment, on a été injouable. Alors attention, oui, parce que là, je suis très. Je suis très content. Attention, parce que c'est vrai que Monaco a quand même eu des spots. Hein. Monaco a quand même eu des occasions. Heureusement que Minamino, il s'est un peu chié dessus sur 2-3 occasions. Parce que c'est vrai que Monaco a eu des spots. Et globalement, tu vois, en ce moment, on est un peu en feu. Mais c'est vrai que le petit point négatif qu'on peut avoir en ce moment, mais vraiment c'est le seul, c'est que à des moments quand même on prend des petits temps faibles où on concède quand même 2-3 occasions qui peuvent faire mouche. On a de la chance qu'en ce moment défensivement Marquinhos top, Pacho top aussi, encore une fois ce soir je trouve. Joao Neves, putain, j'ai même pas encore parlé de Joao Neves il te fait un match, Vitinha il te fait un match de ouf, il met un coup franc, prolongation, mais les gars honnêtement sur le 11 titulaire tout le monde a été exceptionnel. Franchement, tout le monde a été d'un très très haut niveau sur le 11 titulaire, les 11 alignés début de match. C'est vraiment, hein. Et même le jeu, mais vous savez, vraiment, je pense que ce match, il va entre guillemets rentrer, enfin en tout cas, rentrer dans notre imaginaire. Je vous jure, on s'en rappellera. Je vous jure, dans 2-3 ans, on se rappellera de ce PSG Monaco où on a collé 4-1 et en plus, ça a été la soirée des prolongations avec Vitinha, avec Hakimi, avec Nuno Mendes, avec Luis Enrique, avec les 3 du centre de formation. Donc c'est LNH, Zagué et Mbaye. Franchement, c'est juste parfait. Juste parfait. Premier but de Gvara, Vitinha qui met un coup franc, Dembélé qui met encore doublé, Barcola qui fait sa passe D, Désiré Doué qui fait sa passe D. Désiré Doué, moi je l'ai trouvé monstrueux encore une fois au milieu de terrain. À la limite, peut-être, tu vois, celui qui a été un tout petit cran en dessous, mais il a quand même été bon, tu vois, c'est peut-être Barcola ce soir. Mais ouais, même Fabien Ruiz a fait un bon match. Mais en même temps, tellement l'équipe était rodée, tellement il s'est passé un truc où on était trop... J'ai l'impression ce soir, on était injouable. Honnêtement, Monaco, après comme je dis, attention, faut tempérer parce qu'on subit à des moments quand même des occasions et tout. Mais honnêtement, Monaco, je trouve, ils font pas... Le pire, c'est que Monaco fait pas un match horrible. Ils en prennent 4. Ils en prennent 4. Bon, le problème, c'est que nous, on prend encore une fois un but. On n'arrive pas à faire de clean sheet. Mais ils en prennent 4. Alors que moi, je pense vraiment que Monaco fait pas un match ignoble. Hein. Donc, non, franchement, super content, super content. On peut aller faire vite fait un petit tour sur FotMob. Mais voilà, en termes de domination, bon, vous avez les minutes des buts 6ème, 54ème, 57ème, 90ème. En toute fin de match, sur un beau déboulé de Nuno Mendes. Et Zakaria qui marque à la 17ème. Voilà quoi. Franchement, regardez la domination, je pense que ça parle d'elle-même. Alors, tu vois, c'est exactement ce que je vous expliquais. Le problème du PSG, le tout petit défaut du PSG ces derniers temps, c'est que quand on prend des petits temps faibles, on les prend bien. Tu vois, on prend pas... quand on prend des petits temps faibles, on les mange bien, les temps faibles. Mais sinon, globalement... le match a juste été maîtrisé de la tête et des épaules. Il y a eu une confiance, une qualité technique ce soir entre Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, même si en première mi-temps un peu moins, mais en deuxième très très solide. Franchement, même derrière Marquinhos, les gars, le match de Marquinhos derrière, patron de fou. D'ailleurs, quand il y a eu la semelle d'Embolo, là, j'étais pas serein. Hein. Je me suis dit, si on perd Marquis, c'est chaud. 64% de possession à 36, quasiment 3 de XG à 1, 16 tirs à 9 et 4 grosses occasions, mais 4 buts à 1 et ils mettent un but. Donc la logique est complètement respectée. Les entrées ont quand même fait mal encore une fois. Je trouve qu'il y a un PSG avant et après entrée. Hein. Les entrées, ça a mis un petit coup d'arrêt.
pas qu'elles ont été mauvaises foncièrement, parce que bon, Gonzalo Ramos, on l'a pas trop vu, mais c'est quand même lui qui fait la belle déviation sur le 4e but, faut pas l'oublier. Mais un bon jeu de haut but, mais sinon on l'a pas trop vu. Lucas Hernandez, j'ai trouvé quand même en difficulté face à Kliouche. Et Lee Kang-in, pareil, je trouve qu'on l'a pas hyper vu, mais voilà quoi. Là, franchement, là, les notes, elles sont hyper représentatives. Tout le 11, et encore, Donnarumma, il prend 6-7 parce qu'il prend un but. Mais en réalité, Donnarumma, il fait un bon match aussi. Hein. Mais tout le monde a juste été au niveau, quoi. Tout le monde a juste été au niveau. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort. Je saurais même pas dire qui a été homme du match. Oui, t'as envie de mettre Dembélé parce qu'il m'est doublé, mais en réalité, João Neves a été monstrueux. J'ai trouvé Vitinha aussi monstrueux. Désiré Doué a été monstrueux. Gvara, il met ce premier but et tu vois quand même des belles choses. Marquinhos derrière, il a été monstrueux. Voilà, et tu vois par contre les 3 entrées un peu moins bien. Mais non, c'est juste trop fort. Honnêtement, ce PSG est juste trop fort. La soirée est parfaite, je suis très content. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.